prêche, enseignement, spiritualité, louange. CNCM Média, le premier portail ivoirien d'infos islamiques. وصليا يا إلهي وجزيا أبدا يا جروي بدي مصطفى مختار في الخدم المجيب قال صائله إن الرسول بقدر المرسي أجل مدح من ساد الخلائق إذ يهبو هبا فريد لا يمل ولا يهب أيا طالب الأنوار فعرض ولو تهبوا يسرب نور للنبوة لا يبو توافق في إدراكه العين واللب فسر نهوه واكسده في الأرض تدرب ودع كل ما تهواه خلفك تهرب إليه السوى بالشوق والإشق تغرب ببهرة نور ظلمة القلب يخرب لخالق خير الخلق حمد الله الأولى على باسي فينا ومنا وقد على العرش ما على ولو تهبوا صلاة على مرب الورى الخنزير إذ كان تسأل ألا إنه بدر إذا الأمر أسأل وإسراؤه هو الحبيب بداية له لا يساويها علو وغاية so tawi safina haalama ilallahu taala haalama ina cheikhna Amadou Tidiane Sarif bun Muhammad bun Salum bun al-Ihid bun Salum bun Ahmadu Alawani بن أحمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الجبار بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بن إسحاق بن زيد العابدين التجاني بن أحمد بن محمد بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى الحسن السبعي
بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وني أم فاطمة زهراء فرتكو دب دنيجو فاطمة بنت محمد بن عبد الله عبد المطلب هاسم عبد مناف أسي كلاب مرة كعب لويا غالب فكر مالك نذر كنانة خزيمة مدركة إلياس مدر نزار مؤدب بن عدنان كانوا نور فحمر منتقى داها من بسم الله جل جلاله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابل الباسل الخافض الرافع المؤز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من كتاكم يوم برجم نور سيمان متقادا انتمان متان برجم Sans plus tarder, permettez-moi d'adresser mes plus chaleureuses salutations à toutes les autorités religieuses présentes dans la salle. Je pense tout de suite au cher calife, représentant de la communauté tidjane en Côte d'Ivoire, Monsieur Moustapha Santa, cher Moustapha Santa, excusez-moi, qui nous a accompagnés tout ce mois pour le succès de cette organisation avec une équipe hautement professionnelle. Nous sommes heureux de l'avoir avec nous ce soir. Nous avons également avec nous Thierno Nouroutal, le représentant de la famille omarienne, et également fondateur de l'association Rendo, qui met tout en œuvre pour le succès de cette organisation. Nous avons également avec nous, du moins qui n'a pas pu venir, Ahmed Khalifa Nias, qui malheureusement, c'est indépendamment de sa volonté, a une grève en France, n'a pas pu prendre son vol, mais qui est de tout cœur avec nous aujourd'hui. Nous espérons tout à l'heure, on verra ça avec l'équipe technique, on pourra avoir une visioconférence avec lui en direct de Paris. Nous avons également M. Abdul Kadir Aimé qui est avec nous, ainsi que l'Oustas Cheikh Ibrahima Santa, qui vous l'avez compris n'est autre que le fils du calife général. Nous sommes également honorés et très heureux de l'avoir parmi nous. Mes plus chaleureuses salutations également à toutes les autorités gouvernementales de la Côte d'Ivoire qui ont su accueillir cet événement avec tout le prestige, avec tout le respect qui lui est dû. Et je pense tout de suite à Madame Fatou Dramé, qui est la représentante de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, Monsieur Abdul Kadir Agne, qui est malheureusement également n'a pu être avec nous ce soir. Nous avons également avec nous Monsieur le consul Ba Mokhtar Belal, ainsi que Monsieur Doumbouya Boubacar, le représentant de Monsieur le député maire de la commune du Plateau. Nous sommes également ravis de l'avoir avec nous. J'ai appris également au dernier moment que nous avons pas mal d'autorités gouvernementales d'autres pays de la sous-région qui sont avec nous
ce soir. Nous sommes heureux. Nous les remercions d'avoir fait spécialement le déplacement. Mes salutations également vont à l'endroit de tous les membres de l'association Rendo qui sont basés ici à Abidjan, mais également dans la sous-région et qui ont fait spécialement le déplacement à l'étranger pour être avec nous. Nous sommes une seule, même famille. À vous aussi, chers invités, distingués publics, nous vous remercions d'avoir fait le déplacement pour être avec nous aujourd'hui. Soyez le bienvenu. Sans plus tarder, je vais vous décliner le chronogramme de cette journée. Juste après mon allocution, nous allons avoir une lecture du Saint-Coran qui va être faite par M. Tcherno Seydou Nouroutal, qui va formuler des prières et bénédictions à l'endroit de tout un chacun, mais également de l'association Rendo. Juste après, nous aurons une allocution du maire de la commune, du moins son représentant. Et ensuite, nous aurons le consul général du Sénégal qui prendra la parole. Nous aurons ensuite la représentante de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame Fatou Dramé, qui viendra nous faire quelques mots de bienvenue. Nous aurons ensuite les mots de bienvenue du calife, le Cheikh Moustapha Santa, puis l'allocution de Tcherno Nourou Tal, le fondateur de Rendo. Par la suite, nous aurons également Abdul Kadir Aimé, qui est un guide religieux que nous saluons sa présence avec nous ce soir, qui viendra prendre la parole. Ensuite va débuter la série de conférences sur l'œuvre et le vécu de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Et j'aurai moi-même le privilège d'ouvrir le bal en commençant cette série de conférences sur une thématique portée sur le panafricanisme et le leadership de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Nous aurons ensuite M. Sada Diallo, qui est chargé des conférences de Rendo, entrepreneur, cadre financier, qui nous vient de Paris, qui va nous parler du bilan et des perspectives de l'association Rendo. Nous aurons ensuite le fils du calife, Cheikh Ibrahima Sonta, qui a accepté de venir aujourd'hui nous décliner quels sont les objectifs de cette association. Nous aurons ensuite Dr Ahmed Khalifa Niasse, nous espérons l'avoir en vidéoconférence, qui viendra encadrer toute cette cérémonie de conférence en nous parlant de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Pour bien terminer, nous aurons des allocutions du représentant du gouvernement de la Côte d'Ivoire, une allocution du représentant du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, une allocution de M. Yérim Sow, qui est le parrain de cet événement, mais qui est également le fondateur de ce somptueux hôtel qui nous a accueillis aujourd'hui. Et pour bien terminer, nous allons clôturer en beauté avec des prières et bénédictions provenant bien sûr de Cheikh Omar Tcherno Tall. Nous allons commencer tout de suite. Je vais donner la parole à Tcherno Tall qui nous fasse quelques prières.
recevoir à présent la représentante du maire de la commune du Plateau, le représentant du moins qui est avec nous. Je vais prendre la parole. Merci. Merci pour les prières qui ont été dites. Monsieur le représentant du ministre de la Communication et de l'Économie, Madame la représentante de l'ambassadeur du Sénégal, Monsieur l'ambassadeur de la Mauritanie en Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, Docteur Amadou Tall, initiateur de RENDO en Côte d'Ivoire, Monsieur Thierno Nourou Cheikh Oumar Tall, responsable moral du RENDO et porte-parole de la famille oumarienne, Monsieur Yérim So, parrain de l'événement, Éminence, les guides religieux, Éminence, le calife général de la Tidjania en Côte d'Ivoire, chers conférenciers, distingués invités en vos rangs, grades et grades respectifs, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole en qualité de représentant du premier magistrat de la commune du Plateau, l'honorable Théo-Jacques Gabriel, qui, pour des contraintes familiales, ne sera pas des nôtres. Oui, le député maire a été frappé très récemment par le rappel à Dieu de son géniteur. Et présentement, il le reçoit à son domicile des personnes, des personnalités qui viennent le soutenir. Et c'est pourquoi, c'est avec très regret qu'on va faire répondre de ça. Toutefois, il me charge de vous présenter des sincères excuses pour cette acte. En outre, Monsieur Théo-Jacques Gabriel, député maire de la commune du Plateau, qui attache du prix aux associations d'entraide et de solidarité, voudrais par ma voix vous transmettre toutes ces amitiés et le soutien total du conseil municipal et de toute la population du Plateau pour cette conférence sur la vie et l'œuvre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Excellences, les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, cette conférence qui nous réunit aujourd'hui autour du caractère sacré de la vie humaine et qui est naturellement à notre
qui est naturellement notre valeur la plus fondamentale et qui nous unit et qui unit nos efforts, oui, le maire suit avec une attention particulière cette grande conférence. Oui, nous unir et unir nos efforts constitue une prescription divine que nous ne devons pas négliger. Et les associations deviennent le lieu par excellence pour accomplir cette mission. C'est pourquoi la commune du Plateau se félicite d'abriter cette importante conférence. À cet effet, nous saluons l'association Rendo qui, autour des idéaux du chef Oumar Foutiyou Tall, œuvre pour le bien-être des populations par des projets de développement économique et culturel. Le message de l'islam se résume à aimer son prochain comme soi-même. La louange est à Allah et que l'honneur et l'élévation soient accordés, oui, au prophète d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, je voudrais, à ce stade de mon propos, souhaiter une cordiale bienvenue à toutes et à tous dans notre commune, la Smart City, la Cité de la Paix, et ensuite remercier les organisateurs pour le choix de notre commune afin d'y tenir cette importante conférence. Aussi, le député maire me charge de faire une adresse particulière, oui, au cheikh, oui, à cette grande figure de l'islam en Côte d'Ivoire. Oui, le grand chef Sonta. Il nous charge de vous dire merci pour toutes les actions que vous menez en Côte d'Ivoire. Oui, les actions de paix, de solidarité et de fraternité. Il suit avec une attention particulière, oui, toutes vos actions que vous menez en Côte d'Ivoire. La vulgarisation de l'islam et, oui, naturellement, ce qui réunit le peuple, les peuples réunis en Côte d'Ivoire par, oui, l'action de la communication que vous avez en place en Côte d'Ivoire. Merci une fois de plus de la part du député maire. Achevant mon propos, je voudrais, à partir de cette tribune, inviter chaque personne à renouveler les liens de solidarité qui nous unissent en tant qu'êtres humains et se donner la main pour une Afrique meilleure et plus pacifique. Vive l'amour pour que vive la solidarité et la paix. Je vous remercie. Nous vous remercions, M. Doumbouya, pour ce discours empreint de solidarité et de paix. Nous avons tenu particulièrement à revenir rementionner le nom des autorités gouvernementales qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire, mais qui ont fait le déplacement avec nous ce soir. Nous avons des représentants de l'ambassade du Mali qui sont avec nous, des représentants de l'ambassade du Niger, de la Guinée. Nous avons avec nous la chance d'avoir l'ambassadeur de la Mauritanie à nos côtés. Nous avons un représentant de l'ambassade du Maroc, du Nigeria et un représentant de l'UNESCO. Comme hélas, le temps nous est imparti et que nous ne pouvons pas venir à tout le monde, nous demandons amicalement à l'ambassadeur de la Mauritanie de venir glisser quelques mots au nom de tous les autres représentants qui sont avec nous dans la salle. Monsieur l'ambassadeur, je vous prie de venir. Merci beaucoup,
Nous sommes honorés de vous avoir. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Il faut dire que je n'étais pas préparé à dire un mot, mais je tiens quand même à participer. J'ai tenu personnellement à participer à cette grande conférence et vu l'importance de cette conférence et aussi l'importance de la personnalité religieuse historique qui fait l'objet donc de cette conférence, et vu la présence du grand représentant de la Tidjania en Côte d'Ivoire, qui est donc le grand Teridi, connu de tous, que le monsieur le maire vient de signaler ou de dire quelques mots sur son rôle en Côte d'Ivoire. Donc, par rapport à la propagation de l'islam et par rapport au rôle qu'il mène pour la paix en Afrique et en Côte d'Ivoire. Je tiens donc à encore une fois à signaler l'importance de cet événement pour nous en tant que Mauritaniens, et je tiens à signaler aussi ma solidarité avec cette organisation qui organise donc cet événement. Et je pense que mes collègues ambassadeurs aussi, ou représentés ici, ceux représentés ici, sont du même avis que moi par rapport donc à l'importance de cet événement. Et voilà, donc comme je n'étais pas préparé, j'ai tenu surtout à dire quelques mots. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Nous avons été accueillis en Côte d'Ivoire comme des princes. Pourtant, nous ne sommes que des talibés, le cher Omar Foutiyou Tall. Et si cela a pu être, c'est grâce au calife général, représentant de la communauté Tidjana dans cette ville, qui nous a accueillis avec vraiment énormément de mérite. Je vais lui donner la parole, cher Moustapha Sonta, pour qu'il vous glisse ces mots de bienvenue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Son Éminence, Cheikh Nourou Tall, petit-fils du grand Cheikh El Hadj Omar Foutiyou Tall, ici présent, fondateur de l'association internationale Rendo, initiateur de cette grande cérémonie, cette grande conférence ici à Abidjan au Plateau. Son Excellence, M. Doumbia, représentant le maire du Plateau, Son Excellence Mbassou Ouattara Abbas, représentant du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Son Excellence M. Sila Al-Seni, chargé d'affaires d'ambassade de Guinée, M. Khan Abdou, DG Safid, Son Excellence Mohamed Abdallahi Khatara, ambassadeur de Mauritanie en Côte d'Ivoire, Son Excellence Monsieur Fassiga Keïta, deuxième conseiller à l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire, Son Excellence Saada Shafik, chargé d'affaires culturelles et cultuelles
à l'ambassade du Maroc, Son Excellence, Monsieur le Premier conseiller de l'ambassade du Niger en Côte d'Ivoire, chers frères, chères sœurs, auguste assemblée, tous en vos rangs, grades et qualités, je présente toutes mes excuses si j'ai omis des noms, sinon si je n'ai pas dit des noms, Dieu connaît mieux le nom de tout le monde que moi. Je commence par dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je dis Dieu merci parce qu'aujourd'hui, au nom de la Tijani en Côte d'Ivoire, au nom de tous les musulmans de la Côte d'Ivoire, on dit merci à la famille de Cheikh Omar Foutiyou Tall d'avoir choisi la Côte d'Ivoire pour cette grande assise, cette grande conférence pour nous parler de l'œuvre, la vie et l'œuvre de Cheikh Omar Foutiyou Tall. Cheikh El Hadj Omar Foutiyou Tall, c'est quelqu'un qui a fait tout pour l'Afrique. C'est un panafricain. Et quand on parle de l'islam, dans la sous-région, tout de suite on pense à El Hadj Omar Foutiyou Tall. Quand on pense à la Tijaniya, tout de suite on pense à El Hadj Omar Foutiyou Tall. Quand on parle de la djihad fi sabilillah, au nom de l'islam, dans la sous-région, en Afrique, on pense tout de suite à El Hadj Omar Foutiyou Tall. Donc comme il y aura, les conférenciers sont là pour parler de lui, je ne vais pas faire de conférence. À mon niveau, c'était juste pour dire merci à notre grand cher, ici présent, cher Nour Tall. Merci à tous ceux qui sont venus dans cette salle. Merci aux pays qui sont dans cette salle, les pays qui sont représentés dans cette salle. Je commence par le Maroc. Le Maroc, et quand on parle du Maroc, on pense tout de suite à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui est le fondateur, le créateur de la fondation Mohamed VI des oulémas africains, qui a réuni les savants africains pour parler de l'islam de paix, l'islam du juste milieu, l'islam du soufisme, l'islam malikite, l'islam ash'arite, et dont je suis le représentant en Côte d'Ivoire, le président de la fondation Mohamed VI des oulémas africains, section Côte d'Ivoire. Donc, de passage, je dis merci au Maroc, merci aux représentants de l'ambassade du Maroc, je dis merci aussi au Nigeria, merci au Sénégal, merci au Mali, le Niger, la Guinée et la Mauritanie. Ils sont tous présents dans cette salle. Et sans oublier les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Korogo est présent, merci aux représentants de Korogo ici, merci à ceux qui sont venus de Boaké, ceux qui sont venus de Beoumi, de Katiola, de Sakassou, et de Séguéla, et j'en passe. Donc, chers frères, chères sœurs, auguste assemblée, pour ne pas faire de conférences avant le conférencier, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
seulement À présent, nous allons donner la parole à Thierno Bouroutal, représentant moral de l'association Rendo, également représentant la famille. Il formule que les prières, la grâce d'Allah soit sur le noble de créature Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam. Nous disons merci à la Côte d'Ivoire. Je suis sûr que nous ne regrettons pas le fait de venir organiser cette conférence en Côte d'Ivoire. Et nous sommes loin de regretter cela. Il y a 3 mois que nous sommes en train de nous organiser pour cette conférence. Et j'avais dit, nous ne pouvons jamais faire cette manifestation en Côte d'Ivoire, sauf que cela soit cautionné par le Khalife général de Tijani en Côte d'Ivoire, Cheikh Moustapha Sonta. C'est lui qui représente ici dans ce pays Cheikh Ahmed Tijani Sharif et Cheikh Omar al-Fouti radiyallahu anhuma. Dis-nous tout ce que nous essayons de faire en travers le monde, lorsque nous trouvons quelqu'un comme le Khalife quelque part, et alors nous lui remontrons les drapeaux et nous on essaie d'avancer, continuer ailleurs. Il va nous résumer pourquoi le Rendo et c'est quoi les objectifs de Rendo, juste un peu, et puis le reste sera dit par les conférenciers. Il y a 23 ans maintenant, nous avons reçu l'autorisation de Amir al-Mu'minin, Thierno Muntaka Ahmed Muntaka Cheikh Omar al-Fouti, dont le Khalif de la famille omarienne aujourd'hui est Mohamed el-Bassir Muntaka Taha Cheikh Omar al-Fouti. Après d'avoir observé ce qui se passe en ce moment dans le monde, particulièrement en Afrique de l'Ouest, les déplacements des Africains vers l'Occident et tout ce que cela comporte avec tous les risques que nous connaissons, et malheureusement, en force de se mettre en contact avec les autres, nous avions observé que la jeunesse africaine commence à prendre d'autres directives et que nous ne connaissions pas, en tout cas par avant. Malheureusement, certains même de nos enfants ont adopté les idées de ce qu'on appelle le djihadisme, et ceci qui est tellement loin de notre compréhension de l'islam et qui est contraire à la tariqa, c'est-à-dire l'école spirituelle que nous pratiquons, qui est la Tijaniya. Et c'est pourquoi Cheikh a jugé bon de faire en sorte que ces enfants reviennent à nos repères, nos références, qui sont nos grands savants,
et qui nous ont donné des voies à suivre, et ces voies sont tout, bien évidemment, sauf la violence. C'est pour cette raison, effectivement, après la naissance de Rendo, ils ont tout de suite ciblé, n'est-ce pas, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, en tout cas partout où se trouvent les ressortissants africains. Actuellement, Rendo existe pratiquement dans tous les pays de l'Europe, l'Allemagne, France, Espagne, Suisse et j'en passe. Et nous avons, Inch'Allah, un programme de faire une très grande conférence à l'UNESCO en 2023, Inch'Allah. Et nous avions dit que nous allons commencer à sensibiliser à partir de l'Afrique centrale. Donc il y a une conférence qui a été tenue déjà à Brazzaville, c'est au Congo. Et tous les ressortissants Afrique, l'Afrique de l'Ouest qui vit en Afrique centrale, Cameroun, Gabon, Congo, ils étaient tous présents à cette conférence. Mais cette fois-ci, nous nous sommes dit, l'Afrique de l'Ouest, on n'a pas besoin d'aller loin. Quand on arrive en Côte d'Ivoire, on a toute l'Afrique de l'Ouest, ici en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous sommes ici cet après-midi. Il est sûr que si quelqu'un veut passer un message pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, il vient le faire en Côte d'Ivoire ici. Et c'est pourquoi nous avons choisi la Côte d'Ivoire, et je suis sûr, c'est le cheikh qui parle, et nous ne se sommes pas trompés. Inch'Allah ta'ala, nous allons organiser une autre conférence en octobre, ça serait à Paris, en France. Une autre conférence qui aura lieu le 19 novembre, cette fois-ci en Allemagne, Inch'Allah. À Munich, précisément. Et tout ça, c'est pourquoi? Pour sensibiliser nos enfants, nos petits-enfants, de revenir ici en Afrique, revenir pas physiquement, mais prendre leurs repères ici en Afrique. Nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, qui nous ont bien éduqués, et qui nous ont donné des orientations. Donc, toutes ces conférences-là, l'objectif, c'est évidemment faire conscientiser toutes ces jeunesses africaines. Il est clair que si quelqu'un décide de pratiquer l'islam soufi, c'est facile, le soufisme. Et la tijaniya que nous pratiquons, c'est le soufisme. Et quelqu'un qui pratique l'islam soufisme n'aura pas le temps, il n'aura même pas le courage d'agresser une créature de Dieu. Parce qu'un musulman qui pratique le soufisme, après ses actes obligatoires, il a tellement des actes surrogatoires à faire, il n'aura même pas le temps d'aller faire du mal quelque part. Il dit, nous sommes ici cette année, mais le Rendo existait en Côte d'Ivoire depuis 2000. Mais il était question de venir réorganiser le Rendo pour qu'en fait que le Rendo se mette en activité. Il faut que le Rendo en Côte d'Ivoire ait une base pour qu'en fait que le Rendo puisse se mettre en activité, comme je le dis tantôt. Alors, il nous rappelle que la famille de Cheikh Omar al-Foutiyou Tall et l'ensemble des musulmans qui vivent en Côte d'Ivoire se sont mis d'accord, le garant moral,
Le premier responsable de Rendo en Côte d'Ivoire, c'est le Khalif général de Tidjani, Cheikh Moustapha Sonta. Allahu Akbar. Et c'est pourquoi, depuis que nous sommes arrivés ici à Abidjan, tout ce qu'il y avait à faire, c'est Cheikh Moustapha Sonta lui-même qui a pris tout ça en charge. Et vraiment, Cheikh Moustapha Sonta, il est apte, passez-moi le mot, d'être à la tête de cette grande organisation. Et si c'est le Cheikh qui parle, si je voulais remercier chacun en disant son nom, je serais trop long. Mais j'ai vu le représentant du maire du plateau et l'ensemble corps diplomatique, l'ambassadeur de Mauritanie et tous nos frères et sœurs qui sont ici dans cette salle. Il dit, mais quand on parle de Cheikh Omar el-Fouti, on parle de Mali, on se dit tout de suite que c'est un Malien. Quand on parle du Guinée, on dit que c'est un Guinéen. Et quand on parle du Sénégal, c'est un Sénégalais. Quand on parle de la Mauritanie, c'est un Mauritanien. Donc en fait, c'est un homme universel. La majeure partie de la famille de Cheikh Omar el-Fouti se situe entre le Mali et la Guinée. Même ceux qui sont établis actuellement au Sénégal sont partis du Mali vers le Sénégal ou la Guinée. Et c'est de là se trouve le grand-père. Et nous remercions l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, Abdul Kader Agne. Et Madame Dramé qui le représente ici cet après-midi. Madame Dramé, depuis que nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, elle a tout fait, tout ce qui est possible en tout cas pour que cette rencontre soit possible. Les invitations qu'on aurait pu nous-mêmes nous déplacer, aller dans les différentes ambassades, c'est elle qui s'en est en chargée. Alors, donc, Madame, le Cheikh dit de dire à l'ambassadeur qu'ils sont satisfaits de tout ce que vous avez fait. Et effectivement, c'est cela qu'on attend de vous, n'est-ce pas, être attentif à chaque fois que la population sénégalaise a besoin de vous. Il dit, mais la prise de parole de Khalif était largement suffisante. Mais certaines personnes, s'il n'a rien dit, ils diront que mais le cheikh est venu, il n'a rien dit, il est parti à la maison, et voilà. Mais vous savez, au Sénégal, il y a un proverbe qui dit, quand tu offres une tête à quelqu'un, il ne faut pas retirer la langue de la tête, puisqu'en ce moment, la tête, vous comprenez ce que cela veut dire. Mais ici, c'est Cheikh Moustapha qui est à la fois la tête et la langue. Et nous, tout ce que Cheikh Moustapha a dit nous suffit largement. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahu Akbar. Cheikh remercie les imams. Tout à l'heure, le modérateur a cité l'ensemble des représentants. Les imams, Imam Mohamed Habib Racine Khan, Imam Hadi Faye et l'ensemble des imams. Cheikh leur dit merci. Imam Adam Bassoum, Inch'Allah. Merci beaucoup. Nous sommes désolés, l'horreur est humaine. Avant de donner la parole à déjà Madame la représentante de l'ambassadeur du Sénégal, et moi, ainsi que le consul général du Sénégal en Côte d'Ivoire, M. Mokhtar Bellal, que nous allons recevoir.
Accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Consul général du Sénégal, honorables invités en vos rares qualités ou protocoles respectés. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole devant vous tous pour représenter l'ambassadeur M. Abdoukadir Aïn, empêché. L'ambassadeur m'a chargé de vous présenter ses vives félicitations pour l'organisation de cette importante conférence. Excusez-moi. L'organisation sur la vie et l'œuvre de l'illustre homme qui n'est autre que le Cheikh Omar Foutiyou Tall, grande figure emblématique pour la pénétration de l'islam en Afrique subsaharienne et grand résistant de la colonisation française. Cheikh Omar Foutiyou Tall était un grand intellectuel et il était nécessaire de s'attarder sur son parcours et rappeler l'héritage multidimensionnel laissé par le Saint-Homme. Ce qui est le plus attrayant chez l'homme, c'est que c'était un panafricaniste, comme l'a dit le modérateur. Il a toujours défendu la cause africaine et a voyagé à travers différents pays de l'Afrique. C'est à travers des actions et des conférences comme celle-ci que l'on pourra vulgariser la dimension spirituelle africaine et universelle de l'homme. C'est pour ça que je tenais à présenter mes sincères félicitations aux membres de l'association Rindo Cheikh Omar Foutiyou Tall sur le choix porté sur la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil avec différentes communautés où tout le monde se sent à l'aise et le choix de faire cette conférence ici était plus que justifié. Je remercie toutes les institutions ivoiriennes qui sont présentes ici, tous les guides religieux et au nom de l'ambassadeur, de la communauté sénégalaise ici présente, de vous tous, je vous souhaite une belle conférence qui j'espère sera riche en contenu et qui sera surtout intéressante. Je vous remercie. Je m'excuse pour le trac. Merci beaucoup, Madame la représentante. Monsieur le consul. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'ai hésité, j'ai refusé parce que je suis un adepte de Al-Mundo, je suis talibé. Donc il m'est très difficile de prendre la parole. J'ai mis devant ma chère sœur, Madame Vané, que je félicite de tout le travail qu'elle a abattu en bonne intelligence parfaite pour le succès de cet événement. Madame Vané, merci au nom de toute la communauté. Je dis bonjour à mon cher ami Omar Diop, représentant de l'UNESCO ici présent, que j'ai rencontré hier quand une Sénégalaise devait prendre un prix d'entrepreneuriat. D'ailleurs, elle est la troisième ici en Côte d'Ivoire, grâce aux prières de Thierno Nourou Tall que j'avais demandé de formuler le frère avant-hier. Thierno, assalamu alaikum. Aliyahu hak. Vous savez que c'est très difficile. Mais quand même, je vais quand même demander que vous formuliez des prières. Je suis en charge de toute cette communauté sénégalaise. Priez
paix règne au Sénégal. Priez pour que le chef de l'État puisse terminer sa mission et mettre le Sénégal dans les rangs de l'émergence. Priez pour la paix intérieure et extérieure de tous nos compatriotes ici présents et aussi à nos amis de la Côte d'Ivoire qui nous ont bien accueillis. Et j'ai remarqué la parfaite intégration et la parfaite harmonie qu'il y a dans les peuples. Je peux le témoigner parce que je suis en charge des Sénégalais de Côte d'Ivoire. Au quotidien, je me confronte à eux. Imam Khan, transmettez mon ziar à tous les imams, à tous les vénérés, les guides religieux qui sont là. Et nous demandons, vous aussi, des prières pour que la paix règne ici, dans ce pays. J'ai la voix cassée, parce que c'est aujourd'hui, Dieu m'a montré aussi, il n'y a que lui qui est là et qui sera là pour tout. J'ai perdu un ami. Soro, hier à midi, il m'avait envoyé ce message. Il me disait, cher ami, la vie n'est que qu'incertitude. La seule certitude, c'est la mort. Il a perdu sa vie le soir. Donc vous comprenez l'émotion que j'ai. Il n'y a que le Coran qui est là. Et je me baserai sur ça. Je serai un adepte, un militant du Coran, un militant de l'islam. J'ai compris et je vais continuer à comprendre. Tierno, alhamdulillah, Dieu toujours nous montre qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'était le dernier message que j'ai eu. Soro, je crois que Omar Diop le connaît, tout le monde le connaît. Ce message qu'il m'a envoyé, c'est parce qu'on échangeait beaucoup sur la perte des valeurs. On échangeait sur le nivellement par le bas du débat au Sénégal. Mais grâce à vous, Thierno Seydou Nourou, grâce au guide spirituel, vous nous permettez de revenir sur terre. Parce qu'il y a des moments, nous pensons que ces missions ne se terminent jamais. Il n'y a que la mission d'Allah qui est éternelle. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Jërëjëf. Donner la parole à un homme, c'est tout lui donner. La lui refuser, c'est tout lui refuser. Nous n'avons pas pu nous passer de cette allocution du consul. À présent, nous allons observer quelques minutes. C'est l'heure de la prière. Les autorités gouvernementales ainsi que nos guides religieux vont se retirer quelques instants pour prier. Nous allons demander au reste de la salle, puisqu'il n'y a pas assez d'espace, d'attendre qu'ils reviennent. Puis ensuite, à tour de rôle, vous allez également vous acquitter vous aussi de la prière. Je vous remercie. Ceux de la tribune seulement et ceux de la première rangée. S'il vous plaît. Assalamu alaikum. S'il vous plaît, asseyez-vous. Parce que la salle de prière ne peut pas contenir la masse à tour de rôle. Vous allez pouvoir prier. Laissez d'abord. Prêche, enseignement, spiritualité, louange. CNCM Média, le premier portail ivoirien d'infos islamiques.